faut amener les jeunes Chinois en France, il faut que les jeunes Français viennent en Chine. Et donc, entre la France et la Chine, il faut continuer que dans le domaine culturel et dans les arts. On se donne des preuves d'amour l'un à l'autre. Cette année, c'est le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République française et la République populaire de Chine. Donc c'est l'occasion de rappeler que, quoi? C'est qu'au fond, la connexion entre la France et la Chine contemporaine, c'est basé sur une relation politique. C'est-à-dire qu'il y a une forme de reconnaissance réciproque politique, mais qui a aussi eu des implications extrêmement importantes dans le domaine de la culture, des arts, de la connaissance, etc. Et ça, c'est assez unique. Là aussi, il faut valoriser ce lien. Au fond, si j'ai une mission, hein, je vais être un peu prétentieux, mais depuis 20 ans, je ne travaille que sur ça et que pour ça. Je milite, au fond, pour que soit vu, conservé, valorisé ce lien historique à travers les beaux-arts, à travers la culture entre la France et la Chine. C'est un lien précieux, c'est un fil d'or. Voilà. Et tout ce fil d'or n'existe pas entre tous les pays et la Chine. C'est un fil d'or qui est très particulier entre la France et la Chine. Et donc je crois que voilà, et donc la France a été très fière, parmi les plus grands artistes chinois de l'époque moderne, eh bien, des noms aussi célèbres que Suberon, Lin Fengmian, et tant d'autres sont venus étudier, ils sont passés par la France, c'est un trésor. C'est de ça dont on doit être fier. Voilà, donc il y a une histoire commune. L'idée j'aime pas le mot de communauté, c'est des logiques anglo-saxonnes, mais il y a des choses communes, des valeurs à partager entre la France et la Chine qui ont été démontrées dans le passé et qui peuvent continuer de l'être. Évidemment, ça suppose par contre qu'on continue cette entente, hein, et les choses ne durent pas éternellement. Vous savez, c'est comme un amour, il y a une espèce de... L'amour, ça s'entretient, il faut donner des preuves. Et donc, entre la France et la Chine, il faut continuer que dans le domaine culturel et dans les arts, on se donne des preuves d'amour l'un à l'autre. Au lieu d'amener les impressionnistes encore et encore en Chine, on ferait mieux d'amener ce qui est vraiment le lien artistique entre la Chine et la France, c'est par exemple Courbet, le réalisme de Courbet, ou alors les grands peintres de la Révolution française, ou alors les naturalistes, hein, et qui, avec la vocation sociale, puis socialiste, parler de compassion, voilà. C'est ça qu'il faudrait amener. Hein, et pas toujours et toujours les impressionnistes qu'on voit partout. Hein, cette espèce de ready-made, hein, de la culture française qu'on amènera en Chine comme on l'amènera ailleurs. À l'inverse, il faudrait qu'en France, on ait une grande exposition, par exemple Suberon au Grand Palais ou dans un grand musée français, et pas simplement dans les musées dédiés, des expositions qui sont dans les... Et encore une fois, bien comprendre ce lien, bien reprendre à son compte ce lien historique très fort, politique, culturel et artistique qui a existé et qui doit continuer à exister entre la France et la Chine. Et pas simplement s'envoyer des choses comme ça, faciles, parce que c'est facile, on ne réfléchit pas, puis on peut l'envoyer partout ailleurs dans le monde. Bon, ça suppose peut-être des changements d'orientation, sans doute en France, hein, ça c'est évident. Il faut amener les jeunes Chinois en France, il faut que les jeunes Français viennent en Chine, et sur des projets concrets, qui peuvent être des projets de restauration, des projets d'entretien. Imaginez des jeunes Chinois d'université qui vont aller travailler même sans être spécialistes, mais assister ou participer à faire des comptes rendus de la restauration d'un château en France,